tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait au moins 5-6 semaines que j'ai pas pu peindre. Donc en gros ça fait 5-6 semaines que mes peintures sont prêtes, j'espère que ça va aller. C'est pas bon de les garder trop longtemps. Aujourd'hui ce que je vais faire c'est un Dirty Cup. C'est un peu le même principe que le Flip Cup, j'ai gardé mon marron. Je vais mettre 3 gouttes de silicone. J'ai déjà fait dans toutes les autres couleurs. Bien mélanger. En espérant que ça ira. Le problème c'est qu'elles ont un peu séché sur les bords, donc je risque d'avoir des bouts de peinture séchés. C'est pas très esthétique. Hop. Donc j'ai mon gobelet. Je vais le centrer. Donc en couleur, la première, donc mon brun ciel naturel. Elles sont affreusement fluides. Ensuite j'ai du bleu ultramarine. Du blanc. Du vert de phthalocyanine. Du jaune primaire. Et du magenta. Non, j'ai fait 3 couches. Donc le Dirty Cup et le Flip Cup, la différence en fait c'est que le Flip Cup on le retourne sur la toile donc. Et le Dirty Cup, au lieu de le retourner sur la toile, on le verse sur la toile. On peut le verser en ring pour, en bague. On peut le verser en straight pour, on peut le verser complètement aléatoirement. C'est vraiment comme on veut. J'ai bien peur que mes peintures ne soient plus très bonnes pour ça. Dans le pire des cas, je ne mettrai pas la vidéo. C'est ça le plus important, c'est d'avoir les bonnes consistances. Et là, je sais que je les ai pas. Donc soit ça va être très compliqué, soit ça ne marchera pas. J'ai cassé mon stick. Donc pour mes mélanges, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon médium avec 70% de colle, 30% d'eau comme d'habitude. C'est celui que j'utilise le plus. Comme pour mes flip cups, en fait j'ai mis 2 parts de médium pour 1 part de peinture, donc pour avoir une consistance assez épaisse. J'ai mon bébé chien qui est en train de ronger les pieds de ma table. Si vous entendez le bruit, voilà. Vous savez ce que c'est. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, 2 parts de médium, 1 part de peinture. Toutes les couleurs, j'ai mis 30 grammes de peinture avec 60 grammes de médium. Donc j'ai 90 grammes de chaque couleur. Je sais plus combien de couleurs j'avais. 6 ou 7, je sais plus.
Désolé, je vous ai mis un coup sur pause. Donc je disais, j'avais 6 couleurs, 90 grammes de chaque. Ce qui nous fait un total de 540 grammes. S'il met à pleuvoir, je suis vite allé rentrer les chiens. Tu me gênes un peu, t'es dans mes pieds. Donc toile de 30 par 40. Comment je vais verser ça? Arrête de manger les pieds de ma table. Aïe aïe aïe. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais tout couvrir. De toute façon, elle est déjà presque couverte. Je retravaillerai après. J'essaie de me rappeler comment on fait des vidéos quand même. Ça a dû vous manquer. En un mois, j'ai dû poster peut-être 3 vidéos. Je remets juste ma peinture sur le centre. Je n'avais pas décidé à lâcher le pied de la table. Tu m'embêtes un peu. J'essaie de me concentrer. Parce que bien évidemment, j'ai un gros poil dans ma peinture. Oh, chalumeau. Comme d'habitude, hein, commencer assez haut, descendre progressivement si on ne veut pas avoir des gros paquets de cellules. Pas rester trop longtemps au même endroit pour pas brûler la peinture. Très important. Toujours rester en mouvement, faut pas rester sur une seule zone trop longtemps.
fait pas mal de cellules. J'en mets pas tant que ça d'habitude. Je vais juste essayer un peu de rebouger pour les étirer un peu. J'ai peut-être pas fait le meilleur choix de couleur. Et voilà. Bon, la consistance c'était pas terrible. C'était franchement loin de ce que j'utilise. Donc bien penser à couvrir vos angles, enlever les gouttes en dessous, comme d'habitude. Je le dis tout le temps, mais c'est important. Les gouttes, ça continue à goûter au séchage et du coup ça tire votre peinture de la surface sur les côtés. C'est très frustrant de retrouver une toile le lendemain où tout a bougé. Ça va déjà arriver. De ce côté. Bon, je le ferai comme il faut après. J'ai pas trop la place de manœuvrer. Je vous mets un petit instant sur pause et je vous montre ça de plus près. À tout de suite. Petite puce qui mange des pieds de ma table quand je peins. Dis bonjour à YouTube Land. Enfin bref, on retourne à la peinture. Elle a eu 3 mois. Un petit bébé. Bon, on en revient à nos moutons. Hein. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Aïe aïe aïe. Bon, il y a des jolies cellules, pas de problème. Je suis un peu troublé par l'arrière-plan parce que les flip cups, c'est pas du tout comme ça. Les dirty cups, j'en fais jamais. Je crois même pas que j'ai déjà fait une seule vidéo où j'en faisais un. C'est pas quelque chose qui m'attire spécialement. Mais bon, pour changer un peu, je me suis dit, oh, allez. Donc voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez laisser un petit like, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Il y a des belles cellules. Pensez également à vous abonner si vous le souhaitez et si vous voulez recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. J'espère que maintenant ce sera un peu plus régulier que ces dernières semaines. J'ai vraiment eu un emploi du temps de malade. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook aussi, Acrylic Pouring avec Steven. Il y a beaucoup de monde. J'espère pouvoir m'en occuper un peu mieux également, parce que je l'ai un petit peu abandonné aussi ces derniers temps, malheureusement. Donc j'espère pouvoir dégager du temps et retrouver du temps pour vous. Et peindre aussi, parce que je le fais pour moi. Aussi. Voilà, je vous dis à tous merci et à très bientôt.